Bien le bonjour mes poupées. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je prépare et pose mes perruques. C'est quelque chose que je fais très régulièrement pour compléter mes maquillages, mais que je ne pense pas toujours à vous filmer, hein. Donc voilà, c'était l'occasion de me rattraper et de vous montrer tout ça en détail. J'utilise principalement deux catégories de perruques, les semi-synthétiques et les lace frontales synthétiques. Et il faut savoir qu'avant de les poser directement sur la tronche, les perruques demandent quand même un minimum de préparation en amont. Donc là, ça tombait bien car je venais de recevoir une perruque envoyée par la marque Eva Hair qui m'a gentiment laissé choisir une perruque parmi tous leurs sites. Donc évidemment, sans surprise, j'ai craqué pour cette coloration marron rouge cuivré et sa jolie frange droite. Finalement, je reste toujours dans le même mood de poupée vintage. Donc merci à eux. N'hésitez pas à faire un tour sur leur site si vous êtes une grande amatrice ou un grand amateur de perruques. Franchement, vous allez être comblés. Et si jamais vous avez craqué pour celle que je porte, sachez que vous avez moins 20% avec le code PASTEL. Donc si vous voulez vous faire plaisir, allez-y. En ce qui concerne la préparation de mes perruques, dès que j'en reçois une nouvelle, je vais venir l'installer sur une tête de son fixée à un étau afin de mieux pouvoir travailler dessus. Je la fixe ensuite avec des épingles tête sur le pourtour, cela m'évitera qu'elle bouge durant les différentes techniques de coupe ou de coiffage sans pour autant me gêner. En ce qui concerne le démêlage sur ce type de perruque, j'utilise soit une brosse pneumatique avec des picots très épais, soit un peigne à larges dents pour agresser le moins possible la fibre. Et on n'oublie pas de toujours démêler en commençant vers le bas. J'exécute ensuite la coupe de mon choix, donc là en l'occurrence je voulais juste conserver en fait la longueur, donc j'ai fait une petite remise au carré, j'ai juste coupé les pointes et raccourci un petit peu ma frange de manière à ce qu'elle m'arrive un petit peu au-dessus des sourcils. Je termine ma coupe en éliminant le surplus d'épaisseur qu'on a en général au niveau des longueurs parce que bon, on va pas se mentir, rares sont ceux qui ont les cheveux aussi épais au niveau des pointes, hein. En général, ils sont quand même pas mal abîmés par le temps ou bien par les modifications capillaires qu'on leur a fait subir. Donc le fait d'affiner les longueurs au ciseau sculpteur, ça va vraiment apporter beaucoup plus de réalisme à la perruque. Il ne me reste plus qu'à réaliser la coiffure de mon choix. Bon là j'avoue je me suis pas trop embêtée par rapport à d'habitude. Là j'ai juste séché au doigt pour vraiment mettre en valeur son beau mouvement naturel et ses longueurs. Mais en tout cas sachez que sur une perruque semi-synthétique, vous pouvez lisser et boucler au fer jusqu'à 130 degrés. Bon pas plus sinon ça risque d'abîmer la fibre. Mais en tout cas vous avez une grande liberté de coiffage avec du semi-synthétique. Comparé aux cheveux synthétiques classiques qui, eux, ne supportent pas du tout la chaleur thermique, ne vous amusez jamais à passer le fer sur une fibre synthétique parce que sinon ça va fondre, hein. Clairement c'est du plastique, hein, je le rappelle, donc faites bien la différence entre le semi-synthétique qui lui se chauffe jusqu'à 130 degrés et le synthétique qui lui ne supporte pas du tout la chaleur thermique. Donc quand vous achetez une perruque, faites bien attention à ça. Je prépare ma chevelure dans le but de l'aplatir un maximum pour ne pas qu'elle me gêne durant l'application de ma perruque. Donc pour cela, je sépare ma chevelure en deux parties et je réalise de chaque côté soit de légères torsades, soit des tresses bien serrées que je fixerai autour de ma tête avec des pinces à chignon. J'enfile ensuite un bonnet de sous-perruque, donc qui va vraiment me permettre à plaquer tous les petits cheveux qui ont l'habitude de rebiquer. Vous pouvez en retrouver sous format résille ou sous format collant, et si jamais vous n'en avez pas sous la main, vous pouvez en créer un en découpant le haut d'un collant usé par exemple, ça fera très bien l'affaire.
Il ne me reste plus qu'à enfiler la perruque, donc je commence par la poser sur la zone frontale pour la redescendre ensuite vers l'occipital. Je n'oublie pas d'équilibrer les pattes, donc les côtés de la perruque pour bien qu'elle soit droite, et s'il y a besoin, je la sécurise avec des pinces à chignon. En ce qui concerne les perruques lace frontale synthétique, ça reste globalement la même chose au niveau de la préparation, sauf qu'il y a un peu plus de travail au niveau des finitions frontales. Une fois que j'ai terminé la préparation du début, je vais venir créer des cheveux de naissance, donc des baby hair, en réalisant une séparation très fine sur toute la bordure frontale. Et pour plus de réalisme, je vais venir tricoter des mèches que je viendrai couper en hachurant avec mon ciseau droit. Je vais ensuite découper mon tulle en faisant bien attention de laisser 5 mm de bordure qui me serviront comme support pour procéder au collage. Après avoir bien vérifié que ma perruque est équilibrée, je vais commencer à encoller ma perruque. Donc tout d'abord, je passe de l'alcool pour bien nettoyer la zone à encoller. Puis je dépose ma colle à postiche à l'aide d'un pinceau applicateur, d'abord sur le haut du front et ensuite le côté droit et gauche. Et pour terminer, en ce qui concerne le décollage de la perruque, je ne voulais pas filmer, mais il suffit juste de passer du solvant doux ou alors un nettoyant pour colle à postiche, ainsi que de l'eau chaude pour pouvoir l'enlever sans risque en fait de sensibiliser ou d'abîmer votre épiderme ainsi que la perruque. Donc surtout, ne vous amusez pas à tirer dessus comme des malades, sinon vous risquez déjà d'abîmer votre tulle, voire à force de déchirer votre perruque. Et en plus de ça, vous allez vous offrir une épilation gratuite si jamais vous avez collé votre tulle avec vos propres cheveux de naissance. Alors là... Donc suivez à la lettre les conseils de Tata Dolly et vous n'aurez aucun souci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Et je vous fais plein de gros bisous. Mouah, bisous d'amour.